Papa, il sait quoi? Tu viens me voir. Tu fais un tatouage sur le visage. Tu es ouvert d'esprit ou tu n'es pas ouvert d'esprit? C'est quoi l'histoire d'ouverture d'esprit, putain, sur le visage? On va bientôt lancer le live, les amis. Allez les amis, on va lancer le live. On va commencer notre nouveau jeu. Donc bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Parce qu'on commence une nouvelle aventure sur un nouveau jeu. Un jeu qui est assez important, je pense, pour la plupart des gens fans de jeux vidéo et de Nintendo. Alors, déjà, avant de vous dévoiler le jeu, je tiens à vous dire que c'est un jeu que je n'ai jamais fini. Voilà, je le dis, comme ça je le finirai avec vous. Alors j'ai vu des let's play à l'époque, j'ai vu des let's play, je me suis renseigné, voilà, je connais. Mais je l'ai jamais fini. Déjà je l'ai pas lancé depuis plus d'un an. Mais je l'ai jamais fini, je me suis arrêté à un temple assez compliqué, au temple de l'eau. Bon ouais, déjà ça donnait beaucoup d'indices, mais surtout au temple de l'eau. La deuxième fois. Donc c'était assez compliqué. Sinon là j'étais bloqué, en fait je suis bloqué, du coup je sais pas. Du coup pour ça que là je vais faire l'aventure avec vous. Et je vous dévoile le jeu, parce que je pense que vous l'avez tous deviné. Enfin, Wolfou l'a deviné sur YouTube, et même en live, il l'avait deviné. Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Donc on fait la version remaster d'Ocarina of Time. C'est un jeu assez important, je pense, pour pas mal de personnes qui ont grandi on va dire dans les années 80-90. En fait, c'est un jeu mythique de Nintendo 64. Et quand ils l'ont sorti en 2011 sur 3DS, et c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert la saga Zelda. Alors, petite anecdote, hein, voilà, pour ceux qui le veulent.
En fait, à la base, je connaissais pas du tout Zelda, et j'étais c'était mon meilleur pote de l'époque, genre je devais avoir ouais, 10 ans, 11 ans. Il m'a dit, ouais, moi, enfin, il avait aussi une DS, hein, et mais ouais, moi, ma DS, j'ai mis des codes sur les jeux, parce que ma soeur est trop petite pour y jouer, et j'ai fait, ouais, moi aussi, je veux faire pareil, je vais mettre des jeux, des codes sur mes jeux pour pas que mon frère il y joue. Du coup, j'ai pris un jeu, Peggy 12, comme Ocarina of Time, j'ai pris celui-là. Et en fait, j'ai jamais arrivé à mettre de code. Avec du recul, c'est une idée à la con, mais c'est une idée quand on est jeune. Et en plus, j'étais bloqué au premier temple. Au tout premier temple, je suis resté bloqué là pendant bien 1 an et demi, 2 ans. Où je me disais, ouais, je vais le revendre le jeu, je comprends rien, je comprends rien. Et puis après, on m'a dit, bah, je sais pas, renseigne-toi sur les réseaux. Enfin, j'étais peu chier, mais renseigne-toi sur YouTube, par exemple, machin. Et finalement, après, j'ai grave accroché au jeu. Et genre, j'avais bien travaillé dedans, mais. Du coup, c'est pour ça que je veux le faire, mais du coup, j'ai jamais fini. Est-ce que c'est pas beau quand même? C'est magnifique. C'est juste trop beau. Je suis super content de faire ce jeu là avec vous. Alors vu que j'ai jamais fini, il y a des moments que je connais pas. Je me souviens que par exemple au temple du feu, la deuxième fois, j'avais pas mal galéré. Et j'avais dû m'aider d'un tuto YouTube, parce que sinon je ne ressortais jamais. Et pareil pour le temple de l'eau, du coup je sais pas le faire. À partir de là, après je connais pas le jeu réellement, j'ai jamais fait. Et il y a plein de choses que je connais pas, genre parfaitement, du coup j'aurais du mal à savoir ce qu'il faut faire et tout. Mais donc le début je le connais, le tout début, premier temple je le connais par cœur. Il va juste me falloir le temps de me remettre. Ah, on nous présente le jeu. On va se regarder, je savais pas qu'on allait nous le présenter. Kome, Kotake. En vrai là j'en dis déjà un peu trop je pense. Ok. On vient juste cette petite info là. Donc on va lancer une nouvelle partie. Est-ce qu'on s'appelle Link? On va s'appeler Orion je pense. Mince. On va s'appeler Orion. Ah, il est en QWERTY donc c'est pas pratique. Orion. Ce nom vous convient. Orion. Oui. Sauvegarde encore. Donc là vous n'aurez pas l'écran du bas comme avant, mais il y aura que. Il n'y aura pas grand chose. Normalement il y a la carte. Enfin c'est pas une carte interactive donc ça va. Mais pardon, là j'appuie. Il y aura que les objets que je tiens ou quoi, ça peut être le plus important, le plus intéressant. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les secs m'ont choisi. Comme le gardien spirituel des bois, je suis l'arbre au mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit une fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi.
Ah, c'était l'arbre Mojo. Navi, la fée. Écoute mes paroles. Les paroles du vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques. Assure le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, les forces ne seront que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la liberté et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami, et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole! Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Hé, Orion, debout maintenant. Le vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Orion. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi, la fée. Le vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Mes lunettes. Nous voilà en jeu. Donc en bas, on a ça. Donc, ici, c'est des objets que je peux équiper. Ici. Ici, je sais plus. Là, on a la vue. Donc, si j'appuie, voilà, ça change la vue comme ça. On a la quête qu'on doit accomplir. Enfin, les objets de quête. La carte. Et les objets au total. Avec les rubis, la carte et nos points de vie. Pour le moment, l'écran du bas est pas très important. Surtout le haut. Est-ce qu'on peut en faire? On va sortir de la cabane. Hey, salut Orion! Qu'est-ce que tu nous veux? Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Orion! Youpi, quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse! Tu es maintenant un vrai Kokiri, Orion! Alors, c'est vrai? Le vénérable arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. On a un petit panneau. Chez Orion. Ah, c'est ça la gâchette pour... ça va être compliqué. J'aurais préféré l'autre. Ouais, ça va être compliqué là. Enfin, je joue comme ça là. Oh, ça va pas être des plus pratiques. Mince. Le vénérable Mojo veut te parler. Suis-moi. Ah oui, enfin, suis-moi, enfin, comment c'est toi qui me suis quoi.
On a vu, il nous avait amené par là-bas. Roi devant la clairière du vénérable Arbre Mojo. Donc il saute tout seul. Et toi, là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu le veux quoi au vénérable Arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi? T'as une fée? Comment? Le vénérable Arbre Mojo l'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est pas juste, je te crois pas. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable Arbre Mojo sans épée ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt. Mais, et puis quoi? Et puis de quoi je me mêle? Je veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier, Minus. Pfff. Voilà, il fait une bloc l'accès comme ça, là. Donc, il faut qu'on aille prendre... C'est l'Orient, regarde par là. Ok. Donc laisse pour cibler. Bravo, voilà comment tu utilises une fée. Là, on nous apprend la visée, quoi. Du coup, c'est notre fée qui va sur l'endroit indiqué. On va rentrer. Boutique Kokiri. Donc là, on peut parler au marchand. Voilà. On peut acheter des flèches, tout ça. Et un bouclier Mojo à 40 rubis. Sauf que nous, on n'a pas de rubis. Donc, va falloir aller acheter, va falloir récupérer des rubis. Ah bah, 5 rubis là. On en récupère dans les hautes herbes. On peut porter ces pierres. Là-bas, une pierre, ok. Donc c'est Mido qui lui a dit. Parce que Mido, du coup, c'est le chef du village. Mido lui a dit tu vas enlever tous les cailloux de devant chez moi. Ok, bon, on en a un là, on en a surtout ça là-bas. Donc on a vu, j'ai vu 5 rubis. On va rentrer ici. Donc, on a des cœurs, des cœurs, des cœurs. Donc pour le moment, ça ne servait à rien. Mais on peut pas les couper. Enfin, on peut pas les soulever. Voilà. C'est pour ça que quand j'étais petit, celle-là, je le faisais pas. Parce que je galérais beaucoup à... Et là, on va... Non, en vrai, je me rends compte que là, c'est une peu mauvaise idée. Parce que je pensais que là... Il n'y a pas option. Si, option. Viser... Maintenez L. En fait, c'est forcément avec L. Non, avec... Ok. Ouais, si. Bon. Si, t'es arrivé jusqu'ici tout seul comme un grand. T'es un homme, un vrai de vrai. Regarde, de la vue, non? Ok, donc là, c'est le tuto. Pour nous apprendre à regarder avec ça. Et j'ai enlevé le gyroscope. Parce que normalement, il y a aussi le gyroscope, mais là, je l'ai enlevé. Donc voilà. Donc là, c'est la cabane du Grand Mido. Cabane du Grand Mido, chef des Kokiri. Alors, le vrai chef des Kokiri, c'est... On a des coffres. Le vrai chef des Kokiri, c'est l'arbre Mojo. Un rubis, on va pas aller bien loin avec, si on a que un rubis. Hein. Okay. Ouais, y a la perspective aussi, là, elle est pas... 5 rubis. 5 rubis, on est déjà 11 rubis. Et un cœur. Oula, ça a bugué là.
Aire d'entraînement Sylvestre. Et là on a cabane des frères Je sais tout. J'avais oublié ceux-là. Ah, oui, les connexions là. Donc là c'est les tutos. Ok. Non. Ok, non, en gros c'est juste une maison tuto quoi. Ah ça, je voulais qu'on peut péter les pots. Bon, on a 26. On a un peu plus de la moitié, sympa. Ensuite l'aire d'entraînement. Coup des stocks. Ah ok, bah facile, il faut une épée. Passage étroit. Là c'est la visée. Voilà, en gros je l'ai activé où j'ai juste besoin d'appuyer une fois. S'il y a quelque chose à viser, ça me vise automatiquement. Ouais, 30% de défaire. Ok, donc t'appuies une fois pour activer. Ok, j'ai besoin des options. Ok, on faut juste pas appuyer rapidement. Voilà. Ok, j'arrive pas là. Je suis bloqué. Bon, on a passage étroit, on va s'y faufiler. Ah, c'est pour ça que je suis pas allé tout d'un coup. Et venez voir les fabuleux frères, je sais tout, et vos questions ne resteront plus sans réponse. On a l'épée coquerie. Donc, il faut qu'on appuie sur l'écran quête et qu'on l'équipe. Après on peut plus la déséquiper par contre, elle est obligatoirement équipée. Et maintenant on l'a dans le dos. Ah oui, on peut aussi trancher. Donc on appuie sur B pour attaquer. Maintenir, ça nous fait un coup chargé. Et maintenant on peut couper les grandes herbes. Et on a 40. Oui, pardon. J'ai oublié que l'air, on pouvait pas les...
Ah, un coup des stocks. Ah ouais, y a pas là. Là, sur toi, non, non plus. Enfin, ça va pas détruire. Ah ouais, je savais jamais remarqué. Bref. Là, c'est chez qui? Chez cabane de Saria. On va aller voir, Saria, elle nous a accueillis tout à l'heure. Ah oui, c'est la maison des cœurs. Oui, bah c'est... Ok, donc toi et Saria, vous êtes plutôt copains, non? Ouais, donc en fait, c'est Mido qui essaie de draguer Saria. Mais Saria, elle est pas du tout amoureuse. Cabane des jumelles. Ok. Donc sa sœur, c'est la jumelle qui est en haut de la boutique. Heureusement qu'on fait penser, parce que sinon j'allais repartir voir Mido sans même avoir le bouclier. Bonjour, je viens prendre un bouclier s'il vous plaît. Non. Ah oui, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des graines, on a des noix, des bâtons. Ah ça c'est un bâton de... On va acheter des noix Mojo. Ah non, 30 rubis, pardon, je peux regarder. Ah, on n'a pas l'argent. Attends, celle qui est au-dessus, c'est la jumelle ou celle de bandeau rouge, je crois, là dessus. Non, elles sont bien en vert et coquilleries. Et c'est vrai qu'il faut équiper le bouclier. Donc on va dans quête encore une fois. Et on active. Donc, donc on a la tenue coquillerie. Une tenue verte simple mais confortable, tous les coquilleries en portent une. On a récupéré l'épée coquillerie. Une épée courte adaptée aux enfants. C'est un trésor de la tribu coquillerie. Et le bouclier Mojo, un bouclier en bois pour enfants, il est léger mais inflammable. Maintenant on l'a dans le dos et on peut l'équiper et orienter. En fait ça fait une demi-heure que j'ai lancé mais j'ai pas envie de partir faire quelque chose de plus complexe parce que je pense que le temple donc là je dis il y a un temple bientôt. Le truc c'est que j'ai pas envie de faire le temple maintenant parce que sinon leur vidéo 2 faire un temple c'est bien. Donc on va explorer un peu le village. Ah attends, là il y a un rubis. Néom, j'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. C'est un peu grave, mais je voulais dire, n'est-elle pas belle cette image? Donc là, on a la boutique, on a Mojo, enfin on a Mido, non, Saria et les jumelles, pardon. J'ai encore un peu de mal. Là on a un caillou. Ah, on a aussi une. Cette pierre mystérieuse, on dirait qu'elle veut nous dire quelque chose.
Je crois aussi qu'une fée se cache dedans. Sûrement un moyen de la faire sortir. Les bois perdus. Ah putain oui. Ah oui, Lost Wood. Ok oui j'avoue. Ah. Skull Kid, voilà s'il a des enfants perdus dans la forêt. Comment devenir son ami? Est-ce qu'elle dit pareil les deux ou... Ouais. Ouais. Oh, c'est les Skull Kid. Pour ceux qui connaissent Majora's Mask, normalement ça devrait faire penser à quelque chose. Oh, bah on arrive déjà là. On a une part un peu spéciale, on va y aller. Ok, c'est barré. Village Goron. Ok. Bon, je vais pas vous cacher que normalement on n'est pas censé aller au bois perdu de base. C'est une zone un peu plus cachée. Et là on a pareil un étendu d'eau. Ah là, la ville veut nous dire quelque chose. Ok. On peut nager, on peut plonger. Donc on va pas très profond. Ok. Ok. Je me suis perdu. Bon bah ça nous amène à la sortie. Comme on s'est perdu, ça nous amène à la sortie. Donc t'es qui toi? Enfin t'as eu une fée? Ok donc c'est pas... Vraiment le village coquelier c'est vraiment un tuto... Le coquelier ne quitte jamais la forêt. Bon bah on va pas quitter la forêt alors. Hein. Non, ça on est déjà allé. Bon, on peut aller voir Mido maintenant. Le grand Mido et aller lui dire qu'il peut aller se faire emballer. Si tu veux voir le vénérable Abemojo, il faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? T'as un bouclier mojo. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri? Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein. Bon, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Seria et du vénérable arbre mojo? Pff. Et maintenant il pète son seum. Il me dit la même chose. Ah. On a un bâton mojo. Qu'est-ce qu'on dit? Baba Mojo, son seul contact te fera souffrir. Merde, je me suis... On a déjà pris un dégât. Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Oh, Navi, enfin, te voici. Orion, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo, par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves et nos sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Orion,
Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta bienveillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui. Alors entre, brave Orion, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Orion de ton mieux. Et toi Orion, quand Navi décidera de te parler, utilise pour écouter ses conseils avisés. Ok, donc faut qu'on rentre dans l'arbre Mojo. Donc c'est le temple, on va pas y aller tout de suite du coup. Là il y a une peste. Oh, j'ai cru que j'ai pris un dégât. Ah oui, donc on peut aller dans quête, non dans objet pardon. Et on peut équiper ça par exemple en X. Sinon on devra utiliser l'écran tactile pour utiliser les objets. Attends, il y a ça. Ah là, attends, elle a déjà repoussé mais ça... En fait quand j'utilise, voilà, ça fait ça. Après il faut appuyer sur X pour taper. Mais par contre ça nous en... Bon, voilà, regardez. Alors j'en ai 4, j'utilise, c'est toujours 4. Du moment que je l'ai pas cassé, ça va. Bon, regardez, si je vais là, que je m'en sers. Ah non, ça marche pas là. Ça marche pas contre lui, j'ai juste pris un dégât inutilement. Merde, je voulais faire le tour de l'arbre. Donc en vrai ici c'est un bon endroit pour farmer les bâtons. On a une autre pierre ici. Ding dong, au quatrième top il se fait à midi. Ok. Une autre pierre. En gros, il faut les frapper pour qu'on nous dise quelque chose. On nous dit exactement la même chose. Hein. Voilà, une autre baba. On dit baba ou peste mojo. Moi personnellement, je dis plus peste mojo, donc ça va arriver que je le prononce. Donc là, on a l'arbre mojo. Mais on va pas y aller tout de suite, parce que bah... Ah voilà. Là j'en ai 10 des bâtons mojo. Du coup là je peux pas en avoir plus. Du coup ça me met en vert, ce qui veut dire que je peux pas en avoir plus, que je suis maximum. Quoi? Mieux ne pas se laisser. Donc là je nous ai aussi trouvé un bouclier. C'est une pierre Sheikah. N'est-ce pas Orion? D'après le vénérable arbre mojo, ces pierres donneraient des précieux indices. Si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas à leur demander conseil. En gros c'est la solution, enfin, c'est une grosse aide. On va sûrement s'en aider nous aussi. Donc là, la vie est partie où là? Hop, elle est juste rentrée, pardon, j'ai cru que pas. Je crois qu'elle était partie en haut. Donc là, il y a un petit dessin qu'un dragon. Petit dessin d'enfant sur l'arbre. Donc là, on est chez moi. Voilà. En gros, le socle mu là, ça nous sert juste. Genre, quand on est comme ça, c'est là la caméra, ce socle. On a ça, record personnel. Donc là, je vais pas vous montrer parce que c'est des objets, c'est des futures choses. Et on peut. Voulez-vous reposer? Oui. Ça, on se régénère notre vie en même temps.
ok, donc en vrai là c'est inverse. Alors là je fais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je pense qu'on va arrêter le live ici parce que bah j'ai pas envie d'aller dans un temple aujourd'hui. Donc je pense qu'on va pas tarder à couper le live parce que bah ah, bah je voulais lire le panneau aussi mais alors dans mes souvenirs je crois qu'on pouvait même, c'est vrai que c'est galère hein, là. Bon. Non, j'ai repris un dégât. On va retourner du coup chez moi. Et puis je voulais me mettre devant le temple pour arrêter là. Donc on va aller rentrer. Le let's play à mon avis va pas être tout simple. Je prévois au moins autant, je pense autant de vidéos que pour le let's play Ultra Lune qu'on a fait. Mais bon. Donc avec ce let's play, du coup, mes 3 premiers jeux auraient été les 3 licences principales de Nintendo. C'est-à-dire Pokémon, Mario et Zelda. Alors oui, Pokémon n'appartient pas à Nintendo, mais les jeux sont pas développés par Nintendo, mais sont quand même sous licence Nintendo. Ah mais ça il n'y en avait pas là, mais si. Donc, on va s'arrêter ici. Mais, je voulais... voilà. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Merci à tous d'avoir suivi ce premier live sur Pokémon, pardon, sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc on va 3D, Ocarina of Time 3D. Je vais sûrement simplifier par OOT. Voilà, c'est pour Ocarina of Time. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live, ça m'a fait très très plaisir. On lance un jeu qui va être assez long à mon avis. On ne fera pas à 100%. Parce que tout simplement je vais pas avoir la patience et le temps je pense. J'aimerais bien finir ce let's play avant septembre si possible. Faut savoir que le mois d'août je ne suis pas là donc ça risque d'être compliqué. Mois d'août je prends un avis. Ok, courage, entrons dans l'arbre mojo. Oui. Bref, on va. Voilà, le mois d'août je suis pas là. Tout le mois d'août, donc il n'y aura pas de live. Je prends aussi des repos de live. Et maintenant, bah, on va faire tout le mois de juillet ensemble. Enfin, une grande partie du mois de juillet. Il y aura sûrement quelques soirs où je vais pas live. Style le 13 juillet, peut-être le soir du 14 aussi. Voilà, ce genre de soir-là, voilà. On va passer des lives les lundis, mardis, mercredis, vendredi et dimanche. Ça sera le planning chargé au max. Il n'y aura pas d'horaire spécifique. Ça va plus être quand j'ai envie de live. C'est pour ça que je vous incite à venir follow sur Twitch pour savoir quand est-ce que je lance live ou sur mon Insta alex-tao-sil. C'est toujours le tiré du bas, c'est alex-tao-sil ou dans la description de live de YouTube ou dans les liens affiliés de la chaîne Twitch. Je préviens à chaque fois que je lance un live là-bas, je mets une story. Donc comme ça vous aurez un peu tout. C'est vrai que oui, normalement vous l'avez vu, mais le soir du live là, j'ai changé de PP. Donc de photo de profil, j'ai changé sur Twitch et sur YouTube. C'est pas la même, c'est normal, parce qu'en fait je peux pas faire tout ce que je veux sur Twitch et enfin,
J'aurais bien aimé avoir la même sur les deux, néanmoins j'aurais bien aimé en avoir une en tant que photo de profil et une en tant que pardon, en tant que donc une en tant que photo de profil et une en tant que bannière. Néanmoins, donc je voulais faire comme sur Switch. Donc sur Switch j'ai une photo de profil bien précise et oula, pardon, j'ai lancé. Donc voilà, donc vous invite à aller voir ma chaîne Twitch, voilà, c'est ce que je voulais faire sur YouTube aussi, sauf que je peux pas. Voilà, la bannière sur YouTube est plus petite que sur Twitch, donc je peux pas. Ce qui est dommage, hein, mais bon bah j'ai pas le choix. Et donc sur YouTube, et bah sur YouTube ça change pas. Enfin la photo de profil change, la bannière non. Bon, la bannière à mon avis personne ne sait ce qu'il y a de tête comme ça sans aller vérifier. Et donc la photo de profil sur YouTube c'est ma bannière Twitch. Voilà, comme ça moi je fais un petit lien entre les deux puisque je peux pas avoir les deux. Et donc voilà. En tout cas ça c'est fait. À savoir aussi que je pense qu'on aura des lives on va dire secondaires. Par exemple dans lesquels, parce que j'ai toujours mes vidéos sur Assassin's Creed que j'ai pas fini, tout ce genre de choses. Donc peut-être que j'en ferai des lives à d'autres moments, peut-être pas les soirs, tous les après-midi, qui finiront en rediffusion aussi pour finir quand même le let's play. Donc voilà. Voilà, c'est sur celui-là. Et après il y a mon let's play sur Breath of the Wild que je ne finirai pas. Malheureusement, et celui sur Mario Kart où j'ai fait une seule vidéo. La deuxième est tournée, hein, enfin j'ai tourné à la suite quasiment, mais je la sortirai pas non plus, je pense. Enfin, tout du moins, c'est un peu tard. Pareil pour Super Mario 3D World. J'ai fait le monde 1 et 2, j'ai le 3 qui est tourné déjà de l'époque, mais je le ferai pas, je pense. Let's Go Evoli, on verra. Let's Go Evoli, on verra si un jour j'y retourne dessus. En attendant, c'est pas prévu. Mais on verra. Ensuite, après, c'est toutes les rediffusions des lives. Donc, on a les 46 vidéos sur Ultra Lune et on a les 17 vidéos sur Mario 3D Land. Plus les vlogs par-ci par-là. Pardon. Quoique le premier vlog. Attendez. Je crois que le vlog Caillou sort avant. Ouais, voilà, le vlog Caillou sort un mois avant là. Mon rythme actuel. Entre temps, j'ai fait mon avis sur Mufasa. Une présentation des jeux. Ah bah elle apparaît pas là parce qu'elle en a occulté. Ok. Mufasa, présentation des jeux. Et après j'ai rien fait. Non, après j'ai mis laisser ça. Après c'est une vidéo anecdote importante pour moi. Lanceur live in April. Et enfin 24 heures avec un lanceur. Ok. Bon bref, on a assez parlé je pense. Merci d'avoir été là, ça fait très très plaisir. En tout cas, on se retrouve assez vite, peut-être demain. On verra demain. J'espère qu'il y aura sûrement aussi une semaine de juillet où je vais pas live. Parce que je vais travailler cette semaine-là, normalement. Et je vais commencer tôt le matin. Je vais commencer tôt le matin. Mais quand j'ai tôt le matin, je vais commencer vers 6h le matin. Je vais devoir être là-bas sur place. Ouais, je vais commencer à travailler à 6h. Voilà, je vous donnerai plus de détails plus tard. Et voilà, et si je lance une idée comme ça, hein, peut-être que ça servira sûrement pas. Donc peut-être documenter voilà, cette semaine de travail. Si ça va être une semaine de travail quand même assez rythmée. Pardon. Où je vais devoir travailler tôt le matin et le midi. Donc on verra ce que je fais. Bref. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Merci Twitch pour tes lives. N'hésitez pas à follow pour être prévenu des prochains lives. Merci YouTube d'avoir regardé la rediffusion. Ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, la cloche de notification, le partage, le commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir.
c'était c'était le première vidéo sur premier live pardon sur Ocarina of Time OOT. J'espère que ça va vous plaire. Pour l'instant, le jeu que j'ai préféré faire en live avec vous, ça a été Pokémon Ultra Lune, qui est l'un de mes jeux Pokémon préférés. Et c'était pas dans la tier list de l'autre jour. Alors ceux qui n'étaient pas là en live ne comprendront pas parce que la rediffusion ne sortira jamais. Mais on a fait une tier list jeux vidéo très très mal faite. Enfin, j'ai fait un setup bancal pour filmer le tout et plus jamais. Enfin, pas tant que j'aurais pas trouvé un moyen de changer. Mais donc, ouais, bizarre. Bizarre. En attendant, merci à tous d'avoir été là. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur le live ou la vidéo. Alors là, c'est une vidéo un peu plus test parce que je suis allé un peu vite au début sans me rendre compte que après il va falloir y aller. Je reprends, on oublie, on oublie. Je suis allé un peu vite en oubliant que le premier donjon allait être super rapide. Donc voilà, donc on verra les prochaines vidéos, on verra au prochain live, les prochains lives, les prochaines rediffusions, tout ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. On va sauvegarder une fois ici. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine, à plus.